Dans 17 dodo, trésor, je plongerai mes mains calleuses dans ton contenu froid. Long John Silver, vieux chacal, tu vas nous dire où est ton trésor. Je ne vous dirai pas que mon trésor est caché sur cette île. Bon. Et sinon, est-ce qu'il se trouve près du volcan? Ouais. Merde. Et sinon, est-ce qu'il est en dessous de la roche en forme de tête de singe? Ouais. C'est facile. Est-ce que c'est un mensonge? Ouais. Est-ce qu'il est à l'ombre du palmier, en angle? Oui, il est à l'ombre de ce palmier. Bon ben, On a tout ce qu'il faut. bon merci hein. Bonne soirée. Ce qu'ils sont cons. Je ne suis en réalité même pas un pirate, je suis un magicien. Je peux m'évader à tout moment. Je peux. Ça va prendre plus de temps que prévu. Mais je vais y arriver. Bienvenue sur l'île au trésor, tout nouveau jeu de Marc Paquin de chez Matago. Et c'est assez impressionnant parce que là, sur cette île au trésor, se trouve Long John Silver et des pirates. Ils l'ont emprisonné et veulent savoir où se cache le trésor. Donc, c'est une course au trésor asymétrique où un joueur jouera Long John Silver, essaiera de donner des informations, mais pas trop, et tandis que les autres joueurs devront essayer de trouver le trésor avant les autres. C'est pas un co-op deux autres, là. Tout le monde est contre. Tout le monde est contre. Tout le monde veut sa part du butin, dans le sens où, genre, je veux être le premier à le trouver. Et pour ce faire, j'ai 3 actions possibles, puisque je suis, par exemple, ce petit personnage vert, d'accord? J'ai la possibilité de me déplacer jusqu'à 6000, donc me déplacer de cette longueur sur la carte. Je peux également me déplacer de 3000 et faire ce qu'on appelle une petite recherche. La petite recherche, c'est un tout petit rond dans lequel on va venir encercler avec notre feutre sur un endroit bien précis. Par exemple, je veux aller vérifier si le trésor se cache peut-être dans ce baraquement. Je vais utiliser mon crayon. Je me suis déplacé de 3000, je fais le cercle et je vais demander à Long John si finalement le trésor se trouve là. Fuck you! Il y a une troisième possibilité et c'est celle de faire une très grande recherche. La grande recherche, c'est si on y était déjà et je fais la grande recherche pour vérifier, pour avoir un plus grand potentiel de découverte, de trouvage. De découverte. Ça se dit, ça. Ce qui est génial, c'est que chaque pirate a également sa propre personnalité et ses pouvoirs spéciaux. Par exemple, Anne Bonny, que tout le monde connaît pour étant la piratesse. C'est des vrais pirates, là! Oui, la piratesse la plus connue du monde entier. Elle peut, par exemple, envoyer son petit singe qui s'appelle King George, une fois par partie, effectuer une petite recherche n'importe où sur la carte. C'est nice. Ce n'est qu'un exemple, bien entendu. Allez, petit George, tu es parti. Reviens. Hey there! Did you decide you wanted to dig for fossils? Here's a bucket for you. Got a place for you right next to me. Le jeu se déroule sur 17 tours, 17 jours, durant lesquels on va interroger Long John. Donc, à chaque fois que c'est le tour d'un joueur, il va y avoir de nouvelles informations qui sont lentement données. Donc ici, à chaque fois qu'on voit une carte indice, Long John va nous révéler quelque chose sur son trésor. Par exemple, peut-être qu'il va nous dire que, OK, mon trésor n'est pas à 5000 du volcan. Peut-être qu'il va dire, mon trésor ne se situe pas dans une forêt. Peut-être qu'il va devoir dessiner en faisant « Mon trésor est au sud de cette ligne-là ». Et tout ça, toutes ces informations-là, nous, on a une petite carte personnelle dans laquelle on va tout noter ça. On va colliger ces informations-là. Et ça, c'est ce qui est, selon moi, la partie la plus intéressante du jeu. C'est là que le jeu prend tout son sens. C'est qu'à chaque indice, Long John va aussi mettre un petit jeton comme ça. Des fois, c'est un jeton qui dit « Ah, mon indice était valide ». Mais des fois, c'est l'infâme jeton bluff. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il peut en mettre 2 par partie. Il en gagne un à certains moments clés de la partie. Et quand il met ça sur un indice, ça veut dire que l'indice en question est peut-être vrai. Oui, il est peut-être vrai. Faux. Donc, c'est peut-être un vrai faux indice. Mais c'est peut-être aussi juste un faux vrai indice. Exactement! Et c'est là que ça devient malade parce que dans ton tour, comme joueur pirate, tu peux aller voir, tu peux aller consulter le jeton pour voir si l'information était valide ou pas. Et ça, tu le gardes pour toi. Et là, tu peux faire comme « Ah, ben,
c'est intéressant ce que j'ai vu là. Et là, les autres joueurs vont être comme, mais qu'as-tu vu, Pierre-Louis? Puis là, tu vas être comme, oh, je sais pas. Et c'est là, je pense, que le jeu devient vraiment un mind game. Ouais. Donc, on essaie de jouer dans la tête des autres, puis c'est vraiment chouette. En fait, mais pourquoi il essaie de brouiller les cartes, Long John? Ouais. C'est que Long John peut gagner la partie si, après 17 jours, personne ne l'a trouvé, qu'il s'enfuit de la prison et qu'il atterrit sur le trésor avant les autres. Donc, c'est important pour Long John d'envoyer de fausses pistes aux autres afin que tout le monde soit spreadé pendant 17 jours partout sur la map et que lui aille délicatement ouvrir son coffre et se remplir les poches d'or. C'est formidable. Kawabunga! Allez au trésor, les gars! On a pensé quoi? C'est tellement une grosse boîte, c'est le fun. Moi, je suis content de retrouver Marc Paquin qu'on avait vu avant avec Yamatai. Oui. Puis que le jeu avait pas de temps. T'avais pas aimé ça? Oui, mais ça avait pas levé. Ça n'a pas levé ce Je jeu-là. sais, je Puis comprends pas. je Moi, trouve ça ça le m'a fun aimé parce qu'en plus, là, Vincent Dutray, il Ah, est ben, il là a pour fait. faire en sorte que c'est magnifique. Oui, Fait parce que que vraiment, c'est ça kick comme. Parce que la comme boîte look. promet, hein. Dès qu'on voit la Ouais. boîte, dès qu'on nous parle du concept, on a comme tout de suite le goût d'y jouer. Tout de suite, là. Ben, tu le vois sur la table. À toutes les fois qu'il est mis sur une table, tu Quelqu'un fais va se comme lancer. Oh my god, c'est sûr qu'on joue à ça. C'est un jeu qui tient ses promesses. Puis je pense que moi, le truc qui m'a impressionné ici, c'est que c'est un jeu de partie intelligent quand même. Ouais, ouais. Puis, tu sais, ça serait Pour pas- expert? Diriez-vous que c'est pour Non, expert? non. Tu sais, ça aurait pu être ultra simple, ça aurait pu être répétitif, ça aurait pu être il y a un trésor sur l'île, trouvez-le et Ouais, faire ouais. systématiquement les mêmes actions de tour en tour. Mais là, la structure du tour par tour est vraiment brillante. Donc, C'est ciselé au couteau. à chaque tour, il se passe de quoi. Et le jeu progresse. Il y a vraiment une progression, un arc. Puis ça, c'est Ouais. ce qui me plaît. T'es jamais flottant. T'as jamais un moment où t'as l'impression que c'est un... Non. Chaque tour est plus Les taux dense. se resserrent vraiment, mais tu sais, comme de façon là, Exponentiel. exponentielle. C'est Et vraiment comme, ok, je suis lousse, ah, j'ai vraiment pas de lousse, oh shit, je suis faite, comment je vais m'en sortir? tu sais? J'étais un gros tripeux des Scotland Yard, puis Fury of Dracula. Fury of Dracula qu'on avait joué. Je trouvais ça le fun. Celui-là, peut-être parce que c'est son aspect qui a l'air d'être un jouet. Ouais. Tu sais, t'as des gogosses. Si que c'est le Tu fun. fais des Le dessins, compas, là, tu fais des comptes. débile. Ça me... Moi, il est des classes. Pour le ouais, plaisir, ouais. pour le fun que j'ai eu, vraiment, il y a de Ouais. quoi qui Puis sort il y a de moins l'ordinaire. il y a moins de frustration que dans ces jeux-là où est-ce que tu as l'impression de toujours que l'objet de tes désirs t'échappe sans arrêt, Ouais. que « Oh man, il était là, il est plus là. » C'est Là, ça. tu as l'impression qu'au contraire, c'est comme tu t'en t'approches, rapproches ben toujours. C'est l'idée les deux rôles, les deux postes, soit d'être Long John ou d'être les pirates, c'est aussi trippant, tu sais. Souvent, peut-être, les parties peuvent se ressembler parce que oui, tu joues à quelqu'un d'autre, oui, il te donne d'autres genres d'indices, il est placé autrement, il est placé ailleurs, il y a d'autres affaires qui peuvent se passer, mais on veut jamais que Long John gagne. Fait que quand t'es un pirate qui cherche le Tu trésor, sens que la fin s'en vient. puis ça, ouais, c'est ça, tu vas t'associer aux autres en faisant comme OK, bon, je t'ai bullshité pendant 3 tours, il est pas là, arrête de chercher là, on cherche ensemble, puis c'est pas vrai que Pierre-Louis va Ouais, gagner. ça devient souvent un 4 contre 1 ou un 3 contre 1. Donc, mais moi, je pense que. Tu sais, je pense qu'on devrait l'expliquer de même. Quand on explique le jeu, on devrait dire la partie finale, on peut partager de l'information, on peut, pour essayer de contrecarrer Long John, mais à la fin, il y a juste une personne qui gagne, puis l'information qu'on partage, elle n'est pas nécessairement vraie. Vous n'êtes pas obligé de dire la vérité. C'est ça. Puis juste peut-être le spectre du mensonge dans ce partage-là Ouais, peut Ou- devenir vraiment intéressant. peut devenir intéressant, puis ça va peut-être faire germer l'idée de faire comme « OK, je vais vous aider, mais c'est peut-être pas tant que ça, tu sais, à la limite. Jusqu'où je peux pousser ma luck pour être le dernier et seul gagnant de la game. » Comme Ouais. Watson and Holmes, que toi, tu prenais des notes comme un malade mental, puis Ouais. finalement, il y avait juste rien. C'est ça, T'es parce- tellement un crosseur. Non, mais- Ça, c'est juste Pierre-Louis qui peut penser à des affaires de même. Qu'est-ce qui fait, mettons, que ce jeu-là, mettons, pourrait déplaire ou refroidir certains joueurs? Il y a la Genre. carte, là. Ouais. Il y a la carte. En fait, moi, selon moi, je pense pas que ça peut refroidir. Ouais. Pour moi, c'est juste au niveau de la conceptualisation du jeu. Tu as des crayons de couleur qui font en sorte qu'on peut suivre le chemin de chacun des pirates. Et sur cette carte-là, dès que tu mets ton petit dessin, On la perd. On la Parce perd. que On le voit pas les vraiment. couleurs, c'est noir, bleu, vert, brun, je pense. Mais Ça se il n'y a peut même pas, pas de ça. brun. En fait, c'est très, très pâle. C'est du bleu, du orange, du Ah oui, vert. c'est vrai, c'est très, vrai. très pâle. Sur une carte qui a du bleu, du orange et du vert partout. Fait que c'est très, très difficile. Le sable, et là, il l'eau faut et le la virer forêt. de bord. Parce qu'il y a un deuxième côté qui, ce côté-là, les crayons fonctionnent très, très bien. Et c'est là, pour moi, que je me demande pourquoi avoir fait deux côtés quand il y en a un seul qui marche vraiment bien. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça aurait été de fournir des crayons noirs et de ne pas suivre qui est allé où? J'ai l'impression que les parties ont peut-être varié en intensité aussi, même si c'est un super bon jeu et que les parties sont quand même rapides.
il y a certaines parties qui vont peut-être faire un peu plus poète-poète, là. Par exemple, la partie où tu... Je suis tombé directement sur le trésor après 2 tours. t'sais. Même pas 2 tours. Non. C'était ton deuxième tour. Ouais. C'était comme un tour et demi. C'était stupide. Mais je l'avais bien placé. Ça peut arriver, puis sinon, il y a aussi il y a aussi l'idée que, tu sais, les recherches sont faites avec des cercles, donc il reste toujours ces espèces de petites retailles de recherche qui font qu'à la fin de la partie, quand Long John fait « Ah ah! Vous l'avez pas trouvé, il était juste là dans la place, le millimètre où vous avez pas fouillé, tu sais. Il y a quelque chose d'un peu frustrant dans ces parties-là aussi où t'es comme « Ah ben, Il faut être bon bravo. joueur aussi, là, tu sais. Il faut... Ouais. À un moment donné, quand il est très proche... manger de la marde. Un autre bookton, un autre archiviste. Ah, ça, c'est laid, ton fucking deck. Non, mais c'est vrai! Il s'est pas être bon joueur. Il l'a trouvé au tour et demi, puis j'ai pas fait « mais il était pas vraiment collé dessus. » Non, effectivement. À un moment donné... Vous Ça le dit voyez, les règles. là. Ça le Oui, dit les règles. Si tu poses la question. Si votre cercle semble toucher ou effleurer le trésor, le point qui a été déterminé par Long John, le trésor a été C'est trouvé. comme dans la vraie vie, si tu creuses, puis tu creuses un trou là, puis que en faisant un petit peu d'égalisation sur le côté, ça fait toc. Ah! Le trésor. Voilà. Donc, c'est la leçon qu'on doit tirer de l'île au trésor. Ne jamais laisser une pierre non tournée. Ouais. Vous devez vraiment fouiller chaque raccoin de l'île pour pouvoir partir avec le trésor. Et selon vous, est-ce que ce jeu est un trésor dans notre collection? Est-ce que vous le recommandez? Wow! Quel beau lien. Oui, effectivement, ça l'est. C'est un jeu d'environ une 70aine de dollars, donc pour les gens qui n'ont pas les reins solides, dans le sens où qui n'ont pas nécessairement un portefeuille assez épais. Ils ont juste à vendre leur rein. Vendez un rein, c'est tout. Oui, à la base, il devient un instant new classic. Il est vraiment le fun, il est vraiment amusant. Oui, les games, justement, on peut être un 4 contre 1, mais quand tu as joué et que tu passes à travers ça, le fun que tu en retires de jouer ta partie, essayer de chercher les babelles avec lesquelles tu joues, ça donne un gros carré de Mais sable. Vincent Dutray a vraiment fait une direction C'est ça, parce que solide. juste tout ça, là, tout l'univers qui est proposé, c'est vraiment une aventure dans laquelle on se lance. Moi, pour ça, là, je pense que c'est... Il y a quelque chose, vous allez avoir du fun avec ça. C'est garanti, il y a du plaisir là-dedans. C'est un bel objet. Puis je pense effectivement que c'est un objet qui est brillant. Un party game intelligent. Ça mérite une bonne recommandation de la part des amis. Et si tu veux d'autres critiques, on fait d'autres vidéos un peu fofolles, t'as juste à cliquer sur la petite cloche qui vient d'apparaître à l'écran, mais clique pas tout de suite parce que ça va nous mettre à pause. C'est ça. Et vas-y, tu vas recevoir des notifications par courriel, puis tu peux les stopper, mais tu vas quand même avoir des notifications quand tu vas te connecter sur YouTube. Puis tu vas voir, ça va être tout le temps nous autres, parce qu'on est tout le temps là en train de faire comme 10 000 vidéos par jour. Fait qu'on est vraiment contents. Puis clique là-dessus, tu vas avoir du fun. Puis sinon, on souhaite quoi à Internet? Vous voudriez souhaiter quoi à Internet? Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!